la pratique rapidement. Quels sont les éléments importants pour débuter avec les commandes Linux? Les éléments les plus importants consistent dans la navigation. Naviguer, c'est quoi? Naviguer, c'est se promener. Voilà. Donc, de la même façon que vous utilisez votre souris pour aller sur YouTube, Facebook, de clic en clic, c'est cela. De la même façon, vous devez être à l'aise surtout à vous promener avec quoi? Avec les commandes. Les commandes, ce sont quoi? Ce sont des petits bouts de code que vous allez écrire, que vous allez entrer dans le terminal. Okay? Et quand vous appréciez, vous allez appuyer plutôt la touche Enter, donc entrée, en fait, dont le vrai nom est Return. Return. Ouais, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une commande. Son nom, c'est Return. Pourquoi? Parce qu'il doit vous retourner quelque chose. C'est ça le vrai nom de la touche Entrée. Donc, il vous fait ça. Quand je dis, par exemple, Who am I, comme ceci, Return me, who am I? En fait, quand j'appuie Entrée, en fait, il me dit, dis-moi qui je suis. Donc, Return me, who am I? Double la réponse. RA 717. Voilà. Donc, je vais savoir, par exemple, quelle institution de l'utiliser. Voilà. Je peux lui dire a name. Donc, je lance le nom de la commande a name. Voilà. J'ajoute, par exemple, l'option A et l'option R. ANR, voilà, il me dit, quoi, je suis en train d'utiliser le GNU Linux Debian. Voilà. J'ai toute la version et l'architecture OS. Je suis en 64 bits. Il y a tout ça. Alors, donc, on a déjà vu la commande Who am I, OK? La commande Who am I, et la commande a name. Ça vous décrit carrément votre environnement de travail. C'est très, très important à connaître comme commande de base. Et à côté de ça, c'est très important aussi quand vous travaillez comme ceci, il faut savoir que à mesure, vous pouvez avoir des commandes, par exemple, écrites quelque part sur un fichier, OK? Par exemple, la commande ls, si je l'écris quelque part, vous pouvez la sélectionner, vous pouvez la coller sur votre terminal en faisant simplement un clic droit sur le terminal, vous faites un paste, OK? Et ça va faire quelque chose. Voilà, vous faites un paste, ça va faire quelque chose. Mais comment coller sur le terminal sans utiliser ces options de clic droit de la souris? Il faut, c'est comme si vous travaillez avec Word, hein? OK, vous faites un CTRL-C ou un CTRL-V, bien sûr, mais il y a une précision à ajouter. Il faut ajouter la touche Shift. Voilà, donc quand vous faites un CTRL-Shift-V, vous collez, voilà, OK. Quand vous faites un contrôle, vous sélectionnez, OK, vous faites un CTRL-Shift-C, OK, là, vous avez copié. OK, donc c'est que nous avons vu déjà. Pour résumer, la commande Who am I, OK, la commande Who am I, la commande a name, OK, pour parler de l'environnement dans lequel je me trouve, OK, avec son option. Voilà. Et puis aussi, j'ai eu à préciser la méthode, plutôt la possibilité d'utiliser le contrôle Shift, le contrôle Shift C ou bien le contrôle Shift V pour copier et coller. Voilà, c'est ça. Donc, il y a ça. Et puis, il faut nettoyer le terminal. Parfois, quand vous travaillez, vous faites la commande, vous utilisez la commande clear. Donc, ça, clear vous permet de nettoyer votre terminal. C'est-à-dire que, parce que quand vous travaillez en environnement GNU Linux, les commandes, au fur et à mesure que vous les entrez, OK, vous les entrez du haut, en fait, tout s'exécute du haut en bas. Voilà, donc, c'est ce qui rend le fait que le terminal soit stable, c'est ce qui permet de travailler vraiment de façon robuste et de façon souple. Voilà. Donc, vous pouvez écrire du n'importe quoi, vous pouvez dire n'importe quoi. Il y a des erreurs, comment not found, pourquoi la commande n'est pas trouvée, c'est que le système ne connaît pas cette commande-là. Donc, quand c'est le cas, ne vous inquiétez pas, il faut savoir que vous allez de haut en bas, OK, vous allez de haut en bas, vous nettoyez, OK, vous allez évoluer en partant de haut en bas toujours, OK, et vous nettoyez au fur et à mesure que vous avancez. Salut, Et encore, à cela, j'ai ajouté la commande clear. Donc, clear, qui est une commande importante. Voilà. Par exemple, ici, je vais vous ajouter aujourd'hui un petit cadeau, une petite astuce. Là, mon clavier ici est en français, est en anglais plutôt. OK. Quand je vais appuyer sur Q, j'ai A. Quand j'appuie sur Z, j'ai W. Voilà. Je vais mettre directement mon clavier en français. Il me suffit d'utiliser la commande, quoi? Quelle commande? Je vais faire ceci. Donc, en fait, l'intérêt, comme j'ai eu à lui dire, vous devez comprendre que
GNU Linux, vous avez tout l'avantage de travailler puissamment sur votre environnement. C'est ça. En commençant par lorsqu'il vous est retourné, en passant jusqu'au fait d'utiliser, par exemple, tout ce qui a trait aux options des commandes. C'est très important à rappeler. Ça, c'est pour les nouveaux qui sont là. Pour les nouveaux qui sont là. Les autres, lorsque vous allez utiliser, OK, vous avez par exemple tout ce qui se rapporte aux options liées aux manipulations de l'environnement. Donc, il y a ça. Vous avez aussi tout ce qui est os, en fonction des os que vous utilisez pour travailler. Par exemple, si c'est Debian, vous avez l'ensemble des commandes de base de mise à jour. Si c'est Red Hat ou Yum, allô? Voilà, si c'est Red Hat, vous utilisez l'ensemble des commandes basées sur Yum ou bien CentOS. Donc, en fonction de l'environnement que vous avez un ensemble de commandes pratiques, ça je le répète vraiment, pour faire tous les travaux. Pour les nouveaux, il ne faut pas hésiter de migrer en environnement GNU Linux. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Maintenant, si vous avez quelques difficultés avec, par exemple, le système que vous utilisez, j'ai dit que vous faites tous vos travaux simplement avec quoi? Avec le système GNU Linux Ubuntu. OK? Voilà. Bien. On a eu à voir pas mal de commandes déjà. Donc, j'ai dû lister name, clear, OK? OK. Who am I? Qui suis-je d'abord? Voilà. Moi, j'ai envie, par exemple, de me mettre rapidement ici. Je suis en train de travailler ici, en environnement Debian. Par défaut, mon système a été lancé en anglais. Donc, je veux rapidement passer en français. OK? Donc, je vais essayer un peu de voir quelle option, quelle commande utiliser pour passer rapidement en français. OK? Donc, je vais utiliser cette commande-ci, 7xkbmap. OK? Je choisis la langue français ici. Voilà. Et quand je fais comme ceci, là où j'étais en train d'écrire en français, en anglais, tout passe, le clavier passe carrément en AZERTY. Voilà. Donc, vous avez basculé votre environnement de travail, vous le changez, en tout cas, en un clic, vous faites des choses. Ça, c'est très important, surtout quand vous travaillez, par exemple, en environnement GNU Linux, au cas où vous n'avez pas trop la possibilité, vous ne savez pas, si par exemple, vous avez affaire à un environnement robuste, ou bien vous êtes carrément en mode terminal, OK? Vous n'avez pas vraiment le GUI devant vous, vous ne pouvez pas utiliser votre souris pour aller changer l'environnement là-bas en français ou en anglais. Depuis la commande, vous le faites. Donc, ça, c'est un cadeau pour vous. Voilà. Et un autre petit cadeau pour vous, c'est quoi? Vous avez remarqué en ce moment-ci, par exemple, pour ceux qui utilisent Ubuntu vient avec une fonctionnalité de rotate. C'est-à-dire, c'est quoi? Ça permet à ceux qui travaillent avec des tablettes ou bien même des en tout cas, vous pouvez avoir votre smartphone sur Ubuntu, vous pouvez avoir même une tablette sur Ubuntu aujourd'hui. Voilà. Pas Debian, je dis Ubuntu, mais même Debian a aussi cette fonctionnalité. OK? Il y a ça. Donc, vous allez remarquer qu'en travaillant, votre écran peut basculer. OK? Voilà. Votre écran peut tourner, votre écran peut tourner, votre écran peut prendre une position gauche, droite. En tout cas, parfois, ça peut un peu vous mettre en mauvaise posture. OK? Vous mettre en mauvaise posture. Voilà. Mais il faut savoir que vous n'avez aucune raison de craindre cela. Désactiver donc l'option l'option de prise en main. Allô? Allô? Oui, on va arrêter la... Oui, c'est Canel. Oui, on va arrêter la section dans quelques secondes pour reprendre un peu de temps. D'accord. Donc, Bon, donc quand on va répondre un peu de temps, à tout à l'heure. donc je vais résumer les commandes